بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, un droit absolu d'Allah. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans cette émission en direct donc, de la mosquée du Mirail. Karim, qu'Allah le bénisse à la technique, pour parler de l'au-delà, l'épisode donc, qui nous intéresse aujourd'hui, à parler des prémices donc, de l'examen final. L'au-delà, on sait, est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et toutes ces promesses sont vraies. Et l'au-delà a un sens. Si toutes les injustices que nous voyons sur terre, les agissements insupportables, ou alors les bons comportements, ne devaient être sanctionnés ou récompensés que dans ce bas monde, certainement cela ne vaudrait pas le coup, entre guillemets. Il y a un jour où toutes les différences seront tranchées. Allah subhanahu wa ta'ala a créé, comme on le sait, la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve, comme il le dit dans la Sourate al-Mulk, que vous lisez tous les soirs, je suppose. Sourate 67, la royauté, verset 2. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous mettre à l'épreuve pour connaître, pour montrer plutôt, celui qui est le meilleur des œuvres. On a demandé à Iyad, qu'Allah fasse miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit l'œuvre la plus sincère et la plus conforme. C'est-à-dire la plus sincère qui n'est faite que pour Allah et la plus conforme à la tradition, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est deux des trois conditions pour qu'un acte soit accepté. Ahsanu amal, c'est le meilleur de l'œuvre, c'est le meilleur, celui qui a été fait que pour Allah seul et qui est conforme à la tradition du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu donc dans l'épisode passé que le soleil se rapproche des têtes, qu'il y aura des changements cosmiques, des choses extraordinaires, que les montagnes vont voler en éclats, que le soleil va s'obscurcir, qui sera fusionné, comme Allah le dit dans la sourate Al-Qiyamah 75, qui sera fusionné avec la lune, que les mers vont déborder. Et alors, les gens sortiront de leur tombe, pieds nus, corps nus, non circoncis pour les hommes, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera un avant-goût de ce qui attend les hommes. On le savait déjà dans la tombe. On le savait déjà dans la tombe, celui qui a eu un repos, que la tombe soit pour nous un repos. Souvent on dit il repose en paix, c'est ce qu'on espère pour lui. Que l'âme repose en paix, c'est ce qu'on espère. En réalité, si on savait ce que savait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si je ne craignais que vous n'enterriez pas vos morts, j'aurais demandé à Allah de vous faire entendre ce que j'entends, c'est-à-dire le châtiment de la tombe, qu'Allah nous en préserve. Une fois ce réveil fait et que l'homme sort comme un légume, comme Allah le décrit si bien, après une pluie fine, et que les gens sortent, donc il y aura beaucoup de gens. Que dis-je? La plupart des gens seront sous le soleil. Le soleil est proche des têtes d'un mille ou d'un mile. Certains, le Cheikh Uthaymin, qu'Allah fasse miséricorde, qui soit dans le repos dans sa tombe, il disait que, on parle des miles, c'est soit effectivement cette distance qu'une sœur, qu'Allah la bénisse, a rappelé qui est de 1 km 400, soit alors c'est le mile,
chez les Arabes, c'est ce qu'on met avec le bâton avec lequel on met le kohol dans les yeux, le collier. Peu importe. L'essentiel, c'est que les gens vont suer en fonction de leurs œuvres, leurs mauvaises œuvres. Certains, la sueur va les atteindre jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à la ceinture, certains jusqu'au cou et d'autres seront noyés dans leur sueur, qu'Allah nous en préserve. Cette catégorie, nous avons vu, afin de travailler pour faire partie de l'une ou plusieurs de ces catégories, seront sous l'ombre du trône le jour où il y aura d'autres ombres que l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, la créature la plus immense. Et Allah est capable de toutes choses. Il est bien plus grand qu'on ne puisse l'imaginer. Allahu Akbar. C'est cette catégorie, pour résumer à ceux qui n'ont pas suivi l'épisode, c'est l'amir juste, le responsable juste, dans sa famille, dans ce qui lui a été confié, trancher les différends pour Allah subhanahu wa ta'ala et rester juste. Parce que c'est pas facile d'être juste quand on a le pouvoir. On a tendance à abuser. L'enfant qui, toute sa jeunesse, et jusqu'à sa mort, mais l'enfant qui, dans sa jeunesse, période d'insouciance, période de beaucoup de péchés, l'enfant qui, dans sa jeunesse, a été éduqué dans l'islam et a observé les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, mais souvent le vivant du vivant. Parce qu'il a appris très tôt. On dit que l'imam Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a appris le Coran par cœur. Allah lui a donné cette capacité, il avait 7 ans. Ibn Taymiyyah ou d'autres, on dit qu'il avait 10 ans. An-Nawawi, il avait 10 ans. Et donc ceux-là ont certainement profité de leur jeunesse. Et celui dont le cœur est accroché aux mosquées, il sait que c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas là où il habite, bien sûr. Élevé dans son être, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes, qui oscille entre sa bienveillance, sa bonté, sa miséricorde d'une part, et sa justice basée sur son omniscience et sur sa sagesse d'autre part. Mais c'est les maisons où on vient rechercher la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a honoré, qu'il a appelé ses maisons, les mosquées, les meilleurs endroits sur la terre. Une fois qu'il termine la prière, quand il part de la mosquée, il n'a qu'une envie, qu'un souci, c'est de revenir pour l'autre prière. Et les prières certainement empêchent les choses de blâme avec les turpitudes, comme le dit notre Seigneur subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ankabut, la sourate l'araignée 29. Deux personnes qui s'aiment à Allah, qui s'aiment pour Allah, et qui se visitent pour Allah et qui se séparent pour Allah. Quand ils donnent pour Allah. Quand ils prient pour Allah. Ce n'est pas aussi simple qu'on le dit. C'est facile à dire. Et comme le dit un tabaï, un épigone, ça m'a été plus difficile d'aimer pour mon frère ce que j'aime pour moi-même que de jeûner dans les journées chaudes. Un autre qui donne, il donne pour Allah et sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné, c'est-à-dire qu'il n'est pas calculateur. Et certainement, il ne sera pas malheureux au jour du jugement dernier. Un sixième, à qui une femme belle et noble se propose pour l'interdit, il dit « Je crains Allah ». C'est aussi vrai, certainement, pour un homme beau et noble qui se propose à une femme pour faire l'interdit et il dit « Je crains Allah ». Et enfin, quelqu'un qui, dans la solitude, et il n'est pas seul, il a ses anges avec lui, il a Allah subhanahu wa ta'ala sa compagnie, qui pense à Allah et ses yeux sont débordés de larmes. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a interdit 2 traces. Il leur a interdit à l'enfer 2 traces, les traces de larmes qui ont coulé pour Allah seul et les traces de sang qui ont coulé sur sa voie. Qu'Allah nous compte parmi l'une ou plusieurs de ces catégories. Les autres seront sous le soleil. Ils seront sous le soleil ardent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit leur situation. Il a décrit leur situation dans la mesure où ils seront là. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par les deux, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah leur fasse miséricorde, ainsi que tous les savants de l'islam, notamment ceux des sciences du hadith, par qui Allah nous a gardé, sauvegardé, préservé l'héritage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la science. Al-Bukhari et Muslim, les deux références en matière de hadith, ils rapportent qu'Abu Huraira, celui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Nous étions invités à un repas
Et on a offert au prophète sallam l'épaule de l'agneau. Et on sait qu'il aimait cela. Ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'on n'aime pas le bien, bien que l'au-delà soit bien meilleur pour lui que la vie de ce bas monde et que les choses de l'au-delà sont parfaites, exquises, non de comparaison que de non. Mais il aimait bien l'épaule. Ce n'est pas parce qu'on consacre sa vie à Allah qu'on n'aime pas manger de l'épaule ou qu'on n'aime pas les bonnes choses. Simplement, c'est dans la mesure, parce que de tout cela on sera interrogé, comme il a dit alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Kaladagrain, sont sortis, ils ont mangé des dattes fraîches, ils ont bu de l'eau fraîche et on leur a donné une brebis qui avait été sacrifiée pour Allah à leur intention, qu'on avait cuit. Ils sont sortis, Abu Bakr et son ami, entre guillemets, le prophète sallam lui dit à Abu Bakr, on est sorti le ventre vide de chez nous, on rentre le ventre plein et sur cela on sera interrogé. Bref, dans ce hadith, donc, Abu Huraira nous dit qu'on a donné au prophète sallam donc son morceau préféré, l'épaule d'agneau. Il a mordu en pleine dent dans ce morceau de chair et il a dit, je serai le chef des fils d'Adam le jour de la résurrection. Il est bien entendu le meilleur des hommes et il sera effectivement celui qui sera honoré plus que tous les fils d'Adam ce jour-là. Il a dit dans d'autres hadiths, chaque prophète a une invocation exaucée qu'il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a exaucé dans ce bas monde. Moi, j'ai gardé mon invocation pour l'au-delà. Et Abdallah ibn Omar, radiallahu anhuma, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, il a dit que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on m'a proposé que la moitié de ma communauté rentre au paradis, ou alors l'intercession. J'ai préféré l'intercession parce qu'elle est plus vaste. Elle est plus satisfaisante. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. On revient donc au hadith d'Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je serai le chef des fils d'Adam, Sayyid. C'est pour cela que souvent, et il est permis de dire, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre chef Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'est pas une adoration, bien entendu. Il nous a mis en garde. Il nous a mis en garde. N'exagérez pas dans mon cas. N'exagérez pas. Omar ibn Khattab nous a rapporté ce hadith. N'exagérez pas comme les Nasara ont exagéré, les Nazaréens ont exagéré sur le cas de Jésus. Je ne suis que le serviteur d'Allah et son messager. Être un chef, Sayyid d'un peuple, c'est celui qui guide. Et il est effectivement le Sayyid des fils d'Adam. Et sans orgueil, disait-il dans un autre hadith. Il a dit, le jour du jugement dernier, il nous le décrit comme s'il le voyait, et il ne parlait pas de lui-même. Le jour du jugement dernier, les premiers et les derniers seront rassemblés sur une terre, Saïd, vaste, plane. Et tout le monde se voit. Et quand quelqu'un parle, tout le monde peut l'entendre. C'est facile. Allah, comme il nous a créé à partir de ce que nous savons. C'est facile. Une terre plane. Les montagnes ont volé en éclats. Et il n'y a pas de nivellation. Et la terre, elle est plane. Elle est vaste. Et tout le monde se voit. Et les gens seront dans cette position que nous avons décrite, dans une position extrême, la plupart des gens, sur une position inimaginable. Ils ne savent pas ce qui les attend. Le stress est plus fatigant que des efforts. Le stress, c'est énorme. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé, entre guillemets, dirait l'expression, et donc le stress est terrible. Qu'Allah nous préserve de ce stress et qu'il nous mette sous l'ombre de son trône. Donc la majorité, la quasi-totalité de l'humanité sera donc sur cette terre stressée, inimaginablement stressée. Et ils vont se dire les uns les autres, et si on cherchait quelqu'un pour intercéder auprès d'Allah pour qu'il tranche les différends et que cette situation s'arrête, parce qu'elle est insoutenable. Inimaginable, mais insoutenable. Alors, on va dire, allez-y voir votre père, Adam, alayhi salam.
Et donc, c'est une bonne idée, diraient d'autres. C'est une bonne idée. Allez-y voir Adam, c'est le père de l'humanité. Oh Adam, va intercéder auprès de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. L'intercesseur, c'est qui? C'est celui que l'on pense, qui a de bonnes actions, qui a un bon terme, entre guillemets, avec celui auprès de qui on va intercéder. Et donc, on va prendre Adam, c'est le premier que Allah a créé. Adam, tu es le premier homme que Allah a créé de sa propre main. Béni, subhanahu wa ta'ala, et les deux mains d'Allah sont bénies. Et là, il te dit, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, qu'il le précise dans la sourate Sad, qu'il a créé Adam alayhi salam de ses propres mains, qui est la sourate 38. Dans le verset 35, Allah a dit qu'il a créé Adam de ses propres mains. Et donc, tu as été créé de ses propres mains. Les anges sont prosternés devant toi, sur l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le trouve dans de nombreux versets, dans la sourate Al-Baqarah 2, verset 34. Allah ordonne aux anges, quand nous avons dit aux anges de se prosterner, ils sont prosternés. On le trouve ailleurs, dans la sourate 18, Kahf ou d'autres. Les gens sont prosternés devant Adam, Allah l'a créé et Allah l'a honoré, subhanahu wa ta'ala. Et va intercéder auprès de nous. Pour nous, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Adam de répondre, ce n'est certainement pas moi. Ce n'est pas moi aujourd'hui d'aller intercéder. Parce que mon Seigneur, notre Seigneur est en colère. Comme jamais il n'a été en colère et comme jamais il ne sera plus en colère. Ce n'est pas à cause de moi, n'est-ce pas que c'est à cause de moi que vous avez quitté le paradis pour descendre sur terre. En effet, Allah l'a testé puisqu'il a voulu la liberté al-amana, à laquelle fait allusion Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a proposé au ciel, à la terre, aux montagnes, ils ont été effrayés. Dernier verset, verset 112 de la sourate Al-Ahzab 33, Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardu wal-jibal. Ils ont été effrayés, ils ont décliné l'invitation et l'homme a accepté. C'était injuste, très grand injuste, très grand ignorant. Innahu kana zaluman jahula. Très grand injuste, jahula, très grand ignorant. Mais puisque tu as accepté la amana, tu vas rentrer au paradis. Allah lui dit, tu vas rentrer au paradis, tu vas profiter de tout sauf d'un arbre. Allah lui a interdit l'arbre dans le verset 35 de la sourate Al-Baqarah. Dès l'ouverture du livre, verset 35, Allah lui dit, فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Adam et Ève, ne vous approchez pas de cet arbre. Quel est cet arbre? Des choses ont été écrites, dites dans les Israéliates, mais Allah n'a pas précisé. Le prophète sallallahu n'a pas précisé parce que ce n'est pas important. Peu importe l'arbre. Est-ce que certains pensent et disent que c'est un pommier? Est-ce un figuier? Est-ce autre chose? Peu importe. L'essentiel, c'est ne t'approche pas de cet arbre. Or, malgré l'abondance et la perfection du paradis, l'abondance des arbres et de tout, Satan, notre ennemi, il ne faut pas l'oublier, a promis à Adam, il n'a pas tenu sa promesse, que s'il mangeait de l'arbre, il serait un ange. Ou alors, il serait éternel, il ne va pas mourir. Adam a cru à cela. Et il a mangé, il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Par oubli. Ce n'est pas sciemment. Son Seigneur subhanahu wa ta'ala ensuite lui a inspiré une chose formidable, extraordinaire qui est le repentir. La mauvaise conscience, on dirait en langage de rue, la mauvaise conscience. Il a demandé pardon à Allah et Allah lui a pardonné. Allah l'a élu, comme il le dit dans la sourate Araf, sourate 7, verset 23. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, tous les deux ont demandé à Allah de leur pardonner. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Une très belle invocation. Seigneur, nous nous sommes fait outragement tort. Si tu ne nous pardonnes pas, nous serons perdants. Et leur Seigneur les a pardonnés, subhanahu wa ta'ala. Et donc dans l'islam, il n'y a pas de péché originel. Il n'y a pas de péché originel dans la mesure où l'homme ne naît pas avec un péché. L'homme naît sans péché. Kul mawludin yulad ala fitra, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chaque nouveau-né naît
né dans la saine nature. Il n'y a pas de péché originel. Notre père Adam alayhi salam a péché et donc nous venons dans ce bas monde pécheurs. Non, ce n'est pas notre conception. Nous venons purs. Wala taziru waziratun wizra ukhra, dit Allah. Entre autres dans la sourate Az-Zumar 39, les groupes. Aucune âme ne supportera le fardeau d'une autre âme. Adam a fait ce qu'il a fait, Allah lui a pardonné, mais ça ne s'hérite pas les péchés. Les péchés ne s'héritent pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné Adam, mais Adam se rappelle encore, par pudeur. Et on a vu par humilité. Comment est-ce que je vais me présenter devant Allah avec tant de péchés? Ce n'est certainement pas à moi d'aller demander une faveur, telle faveur, de me présenter devant Allah. Il est en colère aujourd'hui contre mes enfants et peut-être même contre moi-même. Allez-y plutôt voir Nuh alayhi salam. Allez-y plutôt voir Noé. Le premier messager est un serviteur reconnaissant. C'est ce que les gens vont aller lui dire. Ya Nuh, tu es le premier messager. Tu es le premier qui a été envoyé aux gens. Et effectivement, tu as rempli ta mission. Allah t'a appelé Abdan Shakura, un serviteur très reconnaissant. Dans la sourate Isra 17, verset 3. Innahu kana Abdan Shakura. Il fut un serviteur très reconnaissant. Et la reconnaissance, le shukr, disait Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, c'est la moitié de la religion. Et l'autre moitié, c'est la patience. Remercier Allah, certainement, c'est une obligation. Celui qui remercie Allah, il le fait pour lui-même. Et celui qui est ingrat, Allah se passe des mondes. Allah dit dans la sourate Ibrahim 14, verset 7, et quand ton Seigneur a proclamé, si vous me remerciez, je vous en rajoute. Quel Seigneur? Connaître son Seigneur, c'est l'aimer. Non seulement il te donne, il t'inspire le remerciement. Tu le remercies, il t'en donne encore plus. Et donc c'est Nuh alayhi salam, Allah l'a appelé un serviteur très reconnaissant. Ô Noé, toi qui es resté 950 années avec ton peuple, avec les gens, avec les humains, 950 années appelés à Allah. On dit que Allah n'a sauvé dans l'arche que 80 familles à peu près, dans l'explication d'Ibn Kathir que l'on trouve selon Abdallah ibn Abbas, qu'Allah l'a grandi, ainsi que son père. 950 années, il est resté comme Allah le dit, dans la sourate Al-Ankabut, 29, l'araignée. 950 années, il est resté, verset 14. 950 années avec son peuple. Et tu as été un serviteur reconnaissant, très reconnaissant. Va alors voir Allah et demande-lui de trancher les différends. Qu'on arrête ce supplice parce qu'on pense que c'est insupportable. Et il est plus supportable que l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Noé dira, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Aujourd'hui, le Seigneur, il est en colère, comme jamais il l'a été. Et comme plus jamais il ne sera en colère. Autant. N'est-ce pas que c'est moi qui ai maudit mon peuple et demandé la malédiction d'Allah sur mon peuple, le châtiment. Il fait allusion à ce qu'Allah dit dans la sourate qui porte son nom, Noé 71, verset 26, qui dit « Allah ne laisse pas sur la terre les incroyants. Parce que si tu les laisses, je vous laisse aller vérifier et lire cette sourate qui porte le nom de Nuh, où il a appelé matin, midi et soir. Il a appelé en secret comme en public. Il est revenu souvent. Et c'était un des arguments que l'on donne pourquoi Allah aime la demande de pardon. Il a demandé de pardonner à Allah et de revenir vers lui repentant pendant 1000 ans moins 50. Et malgré tout ça, les gens n'ont pas suivi son conseil. Il a dit, j'ai demandé à Allah d'exterminer mon peuple, les gens qui n'ont pas cru. Et or, Allah dit, subhanahu wa ta'ala, quand Nuh a su, c'est-à-dire quand on a révélé à Nuh, ce n'est pas par désespoir, quand on lui a révélé que personne de ton peuple ne croira, sauf ceux qui ont déjà cru.
Donc quand il a su cela, c'est là où il a chargé les croyants, 80 familles, dit Ibn Abbas, et un couple de chaque espèce dans l'arche qui faisait l'objet de leur raillerie. Et pourtant, il n'y a que ceux-là qui ont été sauvés avec le déluge. Nous y croyons. Et donc, nous, on va dire non, allez-y plutôt voir Ibrahim. Ibrahim, le rapproché d'Allah. Allah dit dans la sourate An-Nisa, la sourate 4, les femmes, verset 125, Allah dit وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah a pris Ibrahim comme un rapproché. Allah a choisi les prophètes, on dit qu'il y en a eu 124 000. Chaque peuple en a reçu. Parmi les prophètes, il a choisi des messagers, on dit qu'il y en a eu 315. Et parmi les 315, il a choisi 5 grands messagers. Ulul Azm min ar-Rusul, qu'on appelle les messagers de la détermination. Dans l'ordre chronologique, Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, qu'Allah les bénisse tous. Et donc, parmi les Ulul Azm, parmi les 5, Allah a choisi Ibrahim comme rapproché, le plus rapproché de lui, sauf que c'était avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Allah m'a pris comme rapproché ». Parfois, on traduit ça par ami intime. Ça, c'est pour les créatures. On ne peut pas être ami intime d'Allah. C'est un rapproché plutôt, le plus rapproché d'Allah. Allah m'a pris comme, Allah m'a rapproché comme il a rapproché Ibrahim. Et nous disons souvent dans nos prières, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Prie sur Muhammad et sa famille comme tu as prié sur Ibrahim. Allah l'a rapproché. Wa takhadha Allahu Ibrahim khalila. Bien entendu, quand on veut une faveur, et quelle faveur? Que Allah arrête ce supplice. On va demander le plus proche d'Allah. Allez-y donc voir Ibrahim. Ibrahim va dire non, c'est pas moi. C'est pas moi aujourd'hui qui va demander quelque chose à Allah. Le Seigneur est en colère, comme jamais il n'a été en colère et comme plus jamais il ne le sera. N'est-ce pas que j'ai menti 3 fois? Il faudrait expliquer ces choses parce qu'on peut penser qu'un prophète ment. Ce n'est pas le cas du tout. Ce que lui il a considéré comme mensonge n'était pas des mensonges. Mentir, c'est dire le contraire de la vérité. Or là, il a utilisé des mots qui ont été compris par les gens comme, d'une certaine façon, là qu'en réalité, c'est pas ce qu'il a voulu dire. Le premier, mentionné dans la sourate Safat 37. Le premier, dans le verset 89, quand il a voulu leur jouer un coup, il a passé sa jeunesse à les appeler, son père étant un fabricant d'idoles, son peuple adorait les idoles, ils adoraient également les étoiles, le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Et il les a appelés à Allah, n'adorait qu'Allah seul. C'est ce pourquoi il nous a créés. Est-ce que les idoles que vous adorez, vous parlent-ils? Est-ce qu'ils vous donnent à manger? Est-ce qu'ils peuvent quoi que ce soit pour eux-mêmes? Donc, puisqu'ils ne l'ont pas écouté, il a voulu leur faire un plan. Il a prétexté être malade, inni saqim. C'est-à-dire que je ne suis pas bien portant. Effectivement, rien qu'à l'idée qu'on adore autre que Allah, on frémit, on est déjà malade. Inni saqim. Dans la sourate, donc, Safat, 37 versets. 89, Ibrahim leur dit, je suis malade. Et ils l'ont laissé, donc ils ont été faire la fête. À l'extérieur du village ou de la ville, il a profité de leur absence pour entrer dans la maison de leurs idoles. Qu'il a tout cassé, il a laissé la plus grande. Il a laissé la plus grande, ça c'est le deuxième mensonge, entre guillemets, que lui considère comme mensonge. Quand Allah réprimande son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah te fasse miséricorde, pourquoi tu as pardonné aux hypocrites? C'est un acte de bien, parce qu'il a un cœur pur. Les hypocrites ont menti à Tabouk. En année 9 de l'Hégire, ils ont menti, ils ont dit qu'ils avaient des excuses, ils n'en avaient pas. Il dit qu'Allah vous pardonne. Allah le lui reproche, parce que c'est un rapproché d'Allah. Pourquoi tu n'as pas attendu qu'Allah te montre la vérité? Pourquoi tu t'es précipité de leur pardonner et d'invoquer Allah pour leur pardon? Je ne vais pas les pardonner, dit Allah. Même si tu demandes 70 fois pardon pour les hypocrites, c'est que ceux qui ne croient pas et qui font semblant de croire, ils sont musulmans certainement, ils prient, ils jeûnent, mais ils ne croient pas. Wama hum bi mu'minin, dit Allah. Ils ne sont pas croyants. Pourquoi?
Donc ce sont des reproches de celui qui aime. Allah aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam plus que tous les humains. Et donc c'est un reproche. Quand il s'est renfrogné, le premier verset de la sourate 80, Abassa, parce qu'un aveugle est venu lui demander pourquoi tu as été envoyé, tu prétends être envoyé alors qu'il s'occupait, il parlait avec des riches qu'il espérait, des notables, qu'il espérait devenir musulmans. Abassa wa tawalla, sourate 80, Anja'ahul Ama. Il s'est renfrogné parce qu'un aveugle est venu le voir. C'était un reproche gentil, entre guillemets, du Seigneur des mondes par rapport à quelqu'un qu'il a aimé plus que tous les humains. Donc Ibrahim, qui est son arrière-grand-père, ne supporte pas d'avoir dit quelque chose qui n'a pas été compris. Il a dit, Nisakim, je suis malade. Et là, dans la sourate Al-Anbiya, dans la sourate 21, Ibrahim dit, quand il a cassé les idoles et qu'ils sont revenus trouver les idoles par terre, ils ont dit, qui a fait ça? Il a dit, demandez aux plus grands s'ils savent parler. Donc certains ont compris qu'il voulait dire que les idoles parlaient. Et eux-mêmes ont compris, bien entendu, qu'ils sont dans l'erreur. Parce que chacun d'entre nous sait que Allah seul mérite l'adoration. Quand les espoirs s'envolent, à qui tu penses? C'est Allah seul. Ni le père, ni la mère, ni qui que ce soit ne pourra quoi que ce soit pour toi. Et donc, dans la sourate Anbiya, Allah fait dire donc à Ibrahim alayhi salam que demandez au plus grand. Le troisième mensonge, entre guillemets, c'est quand, à cause de ce qu'il a fait, on l'a jeté dans le feu et Allah l'a sauvé. Il est parti vers l'Égypte et il était avec sa femme Sarah. Sarah est une femme noble. Elle avait la moitié de la beauté de toute l'humanité. Elle était la plus belle femme, elle fut la plus belle femme que la terre a portée après sa mère Ève. Et quand le pharaon l'a vue, il est tombé fou amoureux. Il voulait la posséder. Et quand il voulait la posséder, vous imaginez très bien qu'un roi qui veut posséder une femme, elle était avec son mari, Ibrahim. Et quand il a demandé à Ibrahim, c'est qui ça? Ibrahim a dit, c'est ma sœur. Hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari, c'est ma sœur. Et donc, il a été ensuite voir Sarah, il lui dit, nous sommes les deux seuls croyants sur terre. Il veut dire de cet endroit sur terre. Ne me demande pas, j'ai dit que tu étais ma sœur. Et les savants disent, bien sûr, Allah dit dans la sourate 49 al-Hujurat, les croyants ne sont autres que des frères. Donc, frère dans la religion, c'est sa sœur dans la religion. Ce n'est pas un mensonge. Mais Ibrahim avait peur. Il aimait son Seigneur, il avait peur de se présenter devant son Seigneur avec ce qu'il a fait. Et pourtant, Allah sait. Et Allah l'a sauvé, Allah l'a créé, Allah lui a donné, Allah l'a renforcé, a fait de lui le père des musulmans. Millata abikum Ibrahima, huwa sammakum muslimina min qabl. Communauté de votre père Abraham, celui que vous avez appelé musulman auparavant dans la sourate Al-Hajj, sourate 22. Ibrahim dit, c'est pas moi. Allez-y plutôt voir Moussa, l'interlocuteur d'Allah. Pour qu'il intercède, c'est pas moi. Moi, je ne mérite pas ce. Aujourd'hui, vu la colère de notre Seigneur, je ne mérite pas de me présenter devant lui. Je crains de me présenter devant lui. Allez-y voir Moïse, alayhi salam. Moussa, alayhi salam, on va le voir. Oh Moussa, intercède auprès de nous. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Tu ne vois pas dans quelle position nous sommes. Toi qui es l'interlocuteur d'Allah. En effet, Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate, les femmes, la sourate An-Nisa, verset 164, wa kallama Allahu Moussa taklima. Et Allah a parlé de vive voix à Moussa. C'est l'interlocuteur. Allah lui a parlé directement. Quand il venait de Madian avec sa famille, ce soir, où il faisait très frais et où il pleuvait, quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est manifesté, et lui, il a vu un buisson ardent et Allah lui a parlé de vive voix. Il lui a donné ensuite également rendez-vous pendant 40 jours. Allah lui a donné les tables. Donc, les tables gardées. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait où mettre son épreuve. Toi, que Allah a choisi pour lui parler, pour te parler directement de vive voix, intercède auprès de nous. Moussa va dire, notre Seigneur est en colère aujourd'hui. Il s'est mis en colère comme jamais. Il ne s'est mis en colère. Et comme jamais, plus jamais, il ne se mettra en colère autant.
Moi, j'ai tué un homme alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, ne me l'a pas ordonné. J'ai tué un homme alors que Allah ne me l'a pas ordonné. En effet, comme vous le savez, quand Moussa, alayhi salatu salam, à qui Allah a donné une force, le prophète sallam, quand il a rencontré au 6e ciel, lors de son ascension nocturne, quand il a rencontré au 6e ciel, il a vu Moussa et dit c'était un homme puissant, fort. Et en effet, quand il est sorti à Misr, au Caire, actuel le Caire, en se promenant, quand il a vu un copte de la famille de Pharaon ou du groupe de Pharaon qui était en train de se battre contre un de ses frères, entre guillemets, descendants des Banu Israël, des fils d'Israël, il a saisi le copte et le fait de le saisir, il lui a donné un coup et il en est mort, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans la sourate 38 Sad, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit, verset 15. Il a pris cet homme et il en est mort. Et il a regretté, il a demandé pardon à Allah. Le coup qu'il a donné a été sa cause seconde et il en est mort. Aujourd'hui, j'ai craint de me rencontrer mon Seigneur. Ce n'est pas à moi. Allez-y plutôt voir Jésus, alayhi salam. Allez voir Jésus, alayhi salam. Les gens vont aller voir Jésus. Oh Jésus, fils de Marie, toi qui es la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a insufflé dans la Vierge Marie. Un esprit émanant de lui, comme nous l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, qu'Allah seul mérite l'adoration, et que Mohammed est son messager, que Jésus est son messager, fils de Marie, l'esprit jeté dans Marie. Celui-là, Allah lui pardonnera ses péchés, même si ça pouvait remplir l'écume. C'est comme si, même si c'était l'écume aussi nombreux que l'écume de la mer. Jésus, toi qui es l'esprit d'Allah, le Verbe, puisque tu es né sans père, il suffit que Allah ait dit, sois et tu fus, et naître dans le ventre de ta mère, Marie, l'une des meilleures femmes que la terre a portées. Oh Jésus, intercède auprès d'Allah. Et Jésus va dire non, c'est pas moi. C'est pas moi, allez-y voir Mohammed. Il ne cite pas ce qu'il redoute devant son Seigneur, parce qu'on l'a pris pour ce qui n'est pas. Il ne le dit pas. Il dit allez-y plutôt voir Mohammed. Et on va aller trouver Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. On va dire à Mohammed, on vient pour que tu intercèdes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va dire c'est bien moi. Voilà ce qui m'avait été promis. Voilà l'invocation que Allah subhanahu wa ta'ala m'avait promise. Vous vous rappelez certainement, ou en tout cas vous pouvez le vérifier dans la sourate Isra 17, verset 79. Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se lever pour prier un peu de la nuit, nafilatan lak, prière surrogatoire, le qiyamul layl, le tahajjud, que les meilleurs des musulmans font une fois que la nuit qu'ils ont dormi un peu, ils se lèvent, pleurant sur leurs péchés, invoquant leur Seigneur. Le Seigneur subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, comme nous l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, descend comme ici à sa majesté le dernier tiers de la nuit et demande qui est le serviteur qui me demande et je lui accorde, et qui me demande protection et je la lui accorde. C'est le meilleur moment, c'est la meilleure prière après les prières obligatoires. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Pourquoi? Notre mère Aïcha disait, Ya Rasulallah, pourquoi tu te donnes autant de mal? Et les gens viendront d'ailleurs lui dire, toi qui es le sceau de la prophétie, toi qui es le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi à qui Allah a pardonné les péchés ou les erreurs passées et à venir, comme Allah nous le dit dans la sourate Al-Fatih, sourate 48, verset 1, pour qu'Allah te pardonne tes péchés véniels, pour les péchés à venir et les péchés passés. Et notre mère Aïcha, qui était la personne la plus aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son épouse, elle lui dit, pourquoi tu donnes autant de mal? Pourquoi tu donnes autant de mal? C'est vrai qu'elle souffre. Quand celui qui est aimé souffre, jusqu'à ce que ses pieds étaient enflés. Il a dit à Aïcha, est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Abdan Shakura, comme Allah a
qualifié Nuh alayhi salam, Noé, de serviteur très reconnaissant. Il dira oui, c'est bien moi, voilà ce que mon Seigneur m'a promis. Effectivement, Allah lui promet, puisqu'il dit Asa, il se peut que Allah te ressuscite dans une position Maqama Mahmouda, une position louée. C'est ce que nous demandons d'ailleurs quand nous entendons le muezzin, Mu'adhin, en train d'appeler à la prière. Chaque fois qu'on entend, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma rabba hazi da'wati tamma, ô Seigneur de cet appel parfait. Da'wati tamma, wa salatul qa'ima, et la prière qui va être célébrée. Ati Muhammadan, dia, donne à Muhammad al-wasilata, wal-fadilata, favorise-le. Et donne-lui, accorde-lui la position privilégiée, la position recherchée par tous les prophètes et qui ne correspondra, qui ne sera donnée qu'à une seule personne. Il a dit, alayhi salatu wassalam, j'aimerais bien être celle-là. Cette personne qui sera choisie et qui pourra intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où toutes les créatures seront là. Où il ne manquera personne, les premiers comme les derniers, comme Allah l'a promis. Et sa promesse est vraie quand il le reproche, notamment dans la sourate Al-Waqi'a, sourate 56, versets 49 et 50. Vous allez venir, vous les égarés, les miqat yawmin ma'loum, un jour connu. Al-awwalina wal-akhirin, la majmu'una ila miqat yawmin ma'loum. Les premiers comme les derniers seront invités ce jour-là. Ce jour est connu, c'est le jour donc, de la résurrection. Où ils seront là en train d'attendre l'intervention de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire, c'est bien moi, c'est ce que mon Seigneur m'a promis, et on sait que sa promesse est vraie. Celui qui le connaît certainement sait que sa promesse est vraie. Il nous a créés à partir de ce que nous savons, et il n'a besoin de rien. Et il nous ressuscitera, et la destination sera soit le paradis, qu'Allah nous l'accorde, ou l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Sa promesse est vraie. Il a promis de secourir les croyants. Sa promesse est vraie. Ça peut prendre le temps qu'il veut, que sa sagesse t'a dicté, mais sa promesse est vraie. Et voilà que donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, va permettre à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se prosterner sous le trône, comme il le dit. Je vais me prosterner sous le trône. Je vais invoquer Allah, je vais louer Allah par ce qu'il va m'inspirer. C'est-à-dire, il ne sait même pas ce qu'il va recevoir comme inspiration pour louer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas fini de louer Allah. Et la prunelle de ses dieux, comme il disait, c'était dans la salah. C'était dans la prosternation. On m'a fait aimer de votre bas monde, a-t-il dit, 3 choses. Mais la chose à laquelle je tiens le plus parmi les 3, c'est bien la prière. Il va se prosterner. Allah va lui inspirer la louange et les éloges qu'Allah va lui inspirer. Ensuite, Allah va lui dire, lève la tête et demande, tu seras exaucé. Demande l'intercession, tu seras exaucé et tu intercéderas. Et là, il va intercéder, alayhi salatu wassalam. C'est ce qu'on appelle dans l'islam la grande intercession. Shafa'atul Kubra, la grande intercession. Il y en a d'autres. Il y a 8 catégories d'intercession, dont la grande qui lui est réservée, alayhi salatu wassalam. Les autres, certaines lui sont réservées. Il y a des divergences dessus, mais on aura, Inch'Allah, l'occasion de les citer, ces intercessions-là, mais avec des conditions, Inch'Allah. Mais celle-là, elle est réservée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc après chaque appel de la prière, quand on entend le muezzin, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner, de lui accorder cette place qui lui est accordée. Al-Maqam Mahmoud, la place honorifique, honorée et recherchée par tous. Mais un seul va l'avoir, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il va intercéder auprès d'Allah pour qu'Allah tranche les différends. Que celui qui rentre au paradis rentre par la miséricorde d'Allah, que celui qui rentre en enfer le soit après avoir été confronté à ses actes. Mais de cela, on n'en parlera pas ce soir, Inch'Allah. Et parmi ces intercessions, il y a le fait de faire demander, il demande à Allah qu'un groupe de gens rentre au paradis sans qu'on leur demande des comptes. Qu'Allah nous compte parmi cela. Parce que celui à qui on va détailler les comptes sera châtié, qu'Allah nous en préserve.
Il va demander à Allah de faire rentrer, Allah va lui dire intercéder, Allah va lui dire faire rentrer un groupe de ta communauté par la porte de droite. Et le groupe pourra également rentrer par les autres portes. Le paradis a 8 portes. Certains pourront rentrer par la porte qu'ils veulent. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le meilleur des compagnons du prophète sallam, Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, quand il a entendu le prophète sallam a dit, celui qui a donné une paire de quelque chose à Allah rentrera par la porte qui s'appelle comme ça. Celui qui a donné, par exemple, la sadaqa sera appelé par la porte de la sadaqa. C'est-à-dire de l'infaq, de la générosité. Celui qui a jeûné le mois de Ramadan va être appelé, on le sait, qu'Allah nous compte parmi cela, par la porte Ar-Rayyan, qui est la porte spéciale, par laquelle les jeûneurs rentreront et que les jeûneurs rentreront. Et Abu Bakr, quand il a entendu cela, il a dit, Ya Rasulallah, que ma mère et mon père soient sacrifiés pour toi. Toi pour qui? Je sacrifierai mon père et ma mère. Et il était sincère. En effet, quand le prophète sallam est venu et que les gens l'ont traité de menteur, il a cru en son message. Il a mis sa personne et ses biens à son service, qu'Allah l'agrée. Et il est au paradis. Abu Bakr au paradis, Omar est au paradis, Othman est au paradis, Ali est au paradis, Saad ibn Abi Waqqas est au paradis, Abdurrahman ibn Auf est au paradis. Il a cité 10 dans le même hadith. Et Abu Bakr est le premier qu'il a cité, il est au paradis. À n'en pas douter. Abu Bakr dit, toi pour qui je sacrifierai mon père et ma mère, celui qui sera appelé par l'une des portes ne sera pas malheureux. Mais est-ce qu'il y en aura qui seront appelés par toutes les portes? Il faut être ambitieux dans l'islam. Le prophète sallam nous a dit, il y a le paradis à 100 degrés. Si vous demandez à Allah le paradis, demandez le firdaus. C'est le 100e degré. Il est au milieu du paradis. C'est le 100e degré. Donc il faut être ambitieux. Quand on demande à Allah, on va pas demander le rez-de-chaussée, on va demander le 100e. Et ça lui est facile. Ça veut dire qu'il va nous mettre dans le cœur, il va nous mettre dans les mains, il va nous mettre dans notre corps des actes qui vont nous amener, Inch'Allah, à sa miséricorde, qui va déverser sur nous pour nous amener au firdaus, puisque l'acte d'aucun d'entre nous, comme l'a dit le prophète sallam, ne va l'amener au paradis. On dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc Allah nous accorde le firdaus. Il faut être ambitieux dans l'islam. L'islam n'aime pas la médiocrité. Je me contente de... Non. Abu Bakr donc a dit, Ya Rasulallah, que mon père et ma mère soient sacrifiés pour toi. Est-ce que certains vont être appelés? Celui qui rentre par l'une des portes sera pas malheureux. Est-ce qu'il y en a qui seront appelés par toutes les portes? Qu'est-ce qu'il a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, j'espère que toi tu en feras partie. Donc, Allah lui dit, intercède, il va intercéder alayhi salatu wa sallam, et Allah va dire, prends un groupe de ta communauté, fais-les rentrer par la porte de droite. La porte de droite, c'est les gens qui ne seront pas jugés et qui seront donc pas châtiés. On demande à Allah subhanahu Allahumma inna nasaluka al-jannat bi ghayri hisab wala iqab. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala son paradis sans jugement et donc sans châtiment. Ce groupe va rentrer et il va pouvoir rentrer également par les autres portes du paradis. Ceux-là qui n'auront pas de compte, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, un hadith rapporté par les deux imams, Al-Bukhari et Muslim, d'après Abdallah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le prophète sallam, il a dit, on m'a présenté les umam, on m'a présenté les groupes humains, les peuples. Et j'ai vu des gens venir avec beaucoup de monde, des prophètes venir avec beaucoup de monde. Et des prophètes avec quelques-uns, et un prophète avec lui, personne. Donc l'important, ce n'est pas le succès, entre guillemets. Ibrahim, alayhi salam, comme les gens l'ont suivi. Et aujourd'hui, bien entendu, Allah a béni Ibrahim sur terre, il a béni dans l'au-delà également. Après lui, qui aurait pensé que celui qu'on a voulu jeter dans le feu, qui ensuite en est sorti indemne, allait être le père de milliards de gens qui se réclament et qui prient pour lui comme 2 fois par jour. Mais il y a des prophètes qui viendront, un prophète viendra avec lui, personne. On m'a montré donc des peuples. On m'a montré un peuple très nombreux.
immense. J'ai dit, voici mon peuple. C'est ce qu'il espère, bien entendu, qui sera le plus nombreux. Nous, les derniers, on espère être les plus nombreux. Il espère que sa communauté, les gens qui vont le suivre, seront les plus nombreux. Et ce sera le cas. Il a dit, voici mon peuple. Les anges lui ont dit, non, ça c'est pas ton peuple, ça c'est le peuple de Moïse. Il sera suivi par beaucoup de fils d'Israël qui ont cru en lui et qui donc sont morts musulmans. Ça c'est le peuple de Moïse. Et ensuite, il a vu un peuple à perte de vue. On dit, voilà ton peuple. Voilà ta communauté, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à perte de vue. Et parmi eux, 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement et sans être châtiés. Un bienheureux. Il a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah que j'en fasse partie. Demande à Allah que j'en fasse partie. Il a dit, tu en fais partie. Tu en fais partie. Et un autre qui était là, qui a dit, Ya Rasulallah, demande à Allah que j'en fasse partie. Non, il a dit, Uqasha t'a dévancé. C'est même devenu un proverbe arabe, Uqasha t'a dévancé. C'est-à-dire, tu n'es pas le premier, quelqu'un a déjà demandé. Uqasha ibn Muhsin. Qu'Allah l'agrée, il fera partie des gens qui rentreront par la porte de droite et qui donc ne seront pas jugés et encore moins châtiés. qu'Allah nous compte parmi ce groupe, 70 000. 70 000 qui rentreront au paradis. Et il a demandé à Allah, généreux qu'il est, envoyé comme miséricorde pour les univers, il a demandé à Allah et Allah lui a donné, lui a permis de, pour chaque 1000, 70 000. Pour chaque 1000, 70 000. Comme c'est 70 000, pour chaque 1000, 70 000, donc c'est 70 000 multiplié par 70 000. 70 000 pour chaque 1000. 70 000, il y a 70 000, pour chaque 1000, 70 000, donc c'est 70 multiplié par 70 000. Le calcul est vite fait. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et qui sont-ils? Il est parti, alayhi salatu wassalam, quand il a relaté ce hadith. Et les gens ont passé une partie de la nuit à discuter entre eux. Certains disent, mais ce sont les gens qui n'ont jamais associé à Allah, qui sont nés dans l'islam. D'autres disent, non, ce sont les premiers qui ont cru. D'autres, les gens ont commencé à spéculer. Et il est ressorti, il a dit, de quoi vous parlez? Ils ont dit, on parle de ces 70 000 là. Bien sûr, parce qu'on aimerait bien en faire partie. Il a dit, ce sont des gens qui ne se cautérisent pas. Ce sont des gens qui ne recourent pas à la ruqya. Je m'expliquerai, Inch'Allah. Ce sont des gens qui ne croient pas au mauvais augure et qui mettent leur confiance entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a décrit ces 70 000 ou 70 fois 70 000 qui rentreront au paradis sans qu'on les demande de compte, qui sera, Inch'Allah, l'objet du prochain live. Les comptes, la reddition des comptes. Rien qu'à l'idée, la reddition des comptes. Qu'Allah nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes, ni nous châtier. Ce sont des gens qui ne se cautérisent pas, qui, du temps du prophète sallam, les Arabes, ils faisaient couler le sang, beaucoup de sang, la cautérisation, pensant que c'est par ce moyen qu'on se guérit. Le fait de, donc, utiliser le feu pour se soigner. Qui ne font pas de ruqya. Il y a eu beaucoup de divergences entre les savants, certains qui disent qu'ils ne demandent pas la ruqya, puisque le prophète sallam lui-même faisait la ruqya. Quand il a été ensorcelé, alayhi salatu wassalam, par l'abid, 2 anges sont venus lui dire qu'est-ce qu'il a. On dit qu'il a été ensorcelé, et on dit à cette occasion qu'Allah a fait descendre là, les sourates 113 et 114, Qul a'udhu bi rabbil falaqi, Qul a'udhu bi rabbin nasi, et il le lisait après chaque prière, après la prière du Fajr et la prière du Asr, il le lisait 3 fois avec Qul huwallahu ahad, et au lit, il se mettait sur le côté droit, nous dit notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui bien sûr savait ce qu'il faisait au lit, et il rassemblait ses 2 mains bénies, et il disait Qul huwallahu, il crachotait dessus, Qul huwallahu ahad, ensuite Qul a'udhu birabbil falaq, ensuite Qul a'udhu birabbin nas, et il le passait sur tout le visage, et la tête, il commençait par là, et tout le corps où ses mains pouvaient toucher. Il se faisait la ruqya tous les soirs. Donc on ne peut pas dire que celui qui fait ça se fait la ruqya. Certains savants, ils ont dit, c'est celui qui demande la ruqya.
au lieu de demander à Allah de le guérir, et Allah est le seul guérisseur, il demande aux gens de le traiter entre guillemets. Mais d'autres savants disent que non. La ruqya était utilisée, c'était un mot arabe, c'était utilisé, les Arabes avant l'islam utilisaient des choses incompréhensibles, ils appelaient les djinns, ils appelaient les esprits, ils appelaient des idoles. Donc la ruqya, quelque part, c'est le traitement qui se faisait traiter par des expressions qui n'étaient pas licites. Quant aux expressions licites dans l'islam, il n'y a aucun mal de les utiliser. Allahumma anta shafi, la shifa'u illa shifa'uk, shifa'u la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, disait le prophète sallallahu, ou d'autres des formules que vous connaissez ou qu'on peut trouver donc dans la citadelle du musulman ou ailleurs, ce sont des ruqya, on peut les utiliser, il n'y a pas de mal. Par contre, beaucoup de charlatans, je vous mets en garde, entre ceux qui viennent sur le live, et on les supprime régulièrement, et vous les voyez, vous qui êtes fidèles au live, qu'Allah vous bénisse et vous remercie, vous récompense pour votre fidélité et votre confiance. On trouve, ils viennent même sur les lives, au lieu d'écouter et apprendre, pour appeler les gens au mal. Ce sont des charlatans. Allah seul est le guérisseur. Et il faut mettre son espoir à Allah. C'est pour cela qu'à la fin, il dit ceux qui mettent leur espoir à Allah subhanahu wa ta'ala. Entre autres, avant d'arriver là, il dit également, troisième caractéristique, c'est les gens qui ne croient pas aux mauvais augures. Et il y en a combien dans la communauté qui croient aux mauvais augures? On a un chat noir est passé, donc je renonce à mon projet de sortir, d'aller en voyage. Tatayyur, en arabe, c'est taïr, c'est l'oiseau. Les Arabes d'antan sortaient, quand ils voulaient voyager, ils regardaient le ciel, ils observaient le ciel, et quand ils voient un groupe d'oiseaux voler vers la droite, ils disent, ah, mais ça c'est de bon augure. Et quand ils voyaient le groupe d'oiseaux tourner à gauche, ils disent non, c'est mauvais augure, donc ils reviennent, ils renoncent à leur voyage. Le prophète sallam a dit, nous on ne croit pas au mauvais augure. C'est pas parce qu'on a rencontré un chat noir ou un chien noir, ou que le verre s'est cassé, ou le miroir s'est cassé, qu'on va dire aujourd'hui va m'arriver un malheur. Il t'est déjà arrivé un malheur d'ailleurs, puisque croire en ça, c'est certainement mécroire à ce qu'a apporté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah seul peut nuire, Allah seul peut apporter du bien, Allah seul élève, Allah seul rabaisse. Celui qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. La ilaha illahu, aucune divinité digne d'adoration si ce n'est lui, il n'a pas besoin d'aide, il n'a pas besoin d'assistant, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de compagne, il n'a besoin de rien. Si tu crois en cela, tu ne vas pas croire que parce que l'oiseau a tourné à droite ou à gauche, qu'il va t'arriver du bien ou du mal. Par contre, nous croyons au bon augure. On se lève le matin et puis on se sent bien. Et puis on voit un soleil magnifique, on dit aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui il va m'arriver du bien. Effectivement, il t'est déjà arrivé du bien, tu remercies ton Seigneur, chaque jour est un cadeau. Chaque jour est un cadeau. Et un jour viendra où tu ne recevras plus ce cadeau-là. Chaque jour est un cadeau dont tu dois profiter. Ibn Omar disait qu'Allah l'a gré ainsi que son père, quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Et quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends sur ta santé pour quand tu seras malade et pour ta vie pour quand tu seras mort. Donc à ce moment, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura intercédé, et à la fin de ce long hadith rapporté par le Bukhari et Muslim d'Abu Huraira qu'Allah l'a gré, il a dit, il va intercéder, alayhi salatu salam. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala va trancher les différends. Il va commencer à trancher les différends, qui sera l'objet, Inch'Allah, de notre prochain live. Mais en attendant, on va œuvrer, parce que Allah seul sait qui sera encore vivant, et ce que nous pourrons faire d'ici mardi, Allah seul sait. Donc il faut foncer, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Et Allah dit dans la sourate Ali Imran 3, verset 133, si ma mémoire est bonne, wasari'u, et concourez, précipitez-vous, ila maghfiratin min rabbikum, vers le pardon de votre Seigneur. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين, et un paradis, concourez pour un paradis qui est plus vaste que les cieux, qui a été réservé à qui? Aux craignants Allah, aux connaissants Allah, aux ceux qui aiment Allah et qui œuvrent dans le bien grâce à Allah et qui suivent la sunna du meilleur des hommes, qui sera ce jour-là honoré devant toutes les créatures. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse rentrer au paradis sans nous demander des comptes. C'est ce que nous cherchons avec Uqasha,
qui est Ibn Muhsin, qui fait donc partie de ces 70 000. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse notre temps et que notre rencontre, le jour de notre mort, soit le meilleur de nos jours parce qu'on sera ressuscité sur la dernière des œuvres. Le prophète sallam disait souvent, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui renverses les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Nul ne sait comment il va mourir, ni où il va mourir, ni quand il va mourir. On demande à Allah de nous rappeler, comme le disait Ibrahim, Allah, rappelle-nous croyants, rappelle-nous musulmans, parce qu'Allah seul sait qui va mourir musulman. Celui qui n'est pas mort musulman, il aura tout perdu. Celui qui est mort musulman, alhamdulillah, il peut espérer sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah bénisse Muhammad, par qui Allah nous a amené cette miséricorde, par qui il nous a amené cette religion qu'il a parfaite. Et il n'est l'obligé de personne. On ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Qu'Allah bénisse Muhammad, donc sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Barakallahu fikum pour votre confiance et pour votre fidélité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous aime, vous fasse aimer les gens qu'il aime, qui nous comptent parmi ceux-là, et nous fasse aimer les œuvres qu'il aime. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.